Je m'appelle Pierre et j'ai décidé de parcourir l'histoire à la recherche de passionnés, d'historiens, de spécialistes et d'archéologues du monde entier pour mieux comprendre ce qui a constitué notre histoire commune. Au travers de reconstitutions, de visites guidées de musées, d'interviews et en utilisant la technologie du XXIe siècle, j'offre aux téléspectateurs un nouveau regard sur l'histoire vivante et notre passé. Vive la garde impériale! Bienvenue dans les capsules de l'histoire. Schicken Sie uns einen MG-42-Trupp. Sagen Sie dem Kommandostab, wir greifen an. Sie sollen Verstärkung schicken. Aufteilen! Retrouvons ici ce régiment allemand quelques heures après ses entraînements de la demi-journée en pleine reconnaissance dans le village voisin. Des troupes américaines ont été signalées dans les environs et l'ordre a été donné de les trouver. Le régiment mobilise donc quelques unités ainsi que son véhicule de reconnaissance blindé léger, le SDKFZ 222. Très utile dans les zones habitées et efficace contre les unités d'infanterie, il est engagé en premier pour observer, signaler, voire neutraliser tout ennemi rencontré. Le Feldwebel, armé d'un MP40, se positionne comme chef de peloton pour organiser la tactique d'encerclement des forces adverses. La position surélevée autour de l'église semble privilégiée pour surprendre les forces américaines détectées au centre du village. Une position comme celle-ci, abritée par des buissons, peut être exploitée pour placer une mitrailleuse MG. Pour l'heure, les Allemands n'ont pas encore été repérés. Des unités sont en route pour contourner par le flanc droit les forces américaines. Dès que les unités seront bien positionnées, l'assaut pourra être donné en évitant des pertes inutiles. La conquête d'une ville, si petite soit-elle, est le combat le plus coûteux qui soit en termes de vie humaine. La lutte y est des plus violentes car très fréquemment, c'est au corps à corps que va se faire le nettoyage d'un bâtiment ou groupe de maisons. L'objectif est de briser la résistance ennemie par des attaques de flanc, voire par l'arrière. Une agglomération n'est attaquée de front que si la situation tactique ou le terrain rend le débordement impossible. Une fois dans le village, il faut procéder au dangereux et coûteux nettoyage des lieux. Les colonnes sont subdivisées en groupes d'assaut et en groupes de nettoyage. La progression à travers la ville est susceptible de se faire dans des limites mesurées en termes d'une ou de quelques rues selon les positions et forces ennemies. Les formations évitent autant que possible les rues et s'infiltrent par les arrière-cours, les toits ou en faisant sauter les cloisons entre les maisons.
Alors que les premières échauffourées ont eu lieu au centre du village et qu'une unité américaine a été faite prisonnière, le renseignement indique la venue de troupes américaines par l'est en direction du campement allemand. Les unités se dirigent vers leurs positions défensives apprises lors d'entraînement. Le déploiement en colonne est adapté aux terrains sinueux et escarpés. L'espacement réglementaire est de 5 pas, soit 80 cm entre chaque soldat. Pour les forces allemandes, il faut tenir la position et protéger le campement situé au nord. Pour les Américains, leur objectif c'est de chasser les troupes allemandes dans la plaine et de récupérer l'emplacement du campement allemand. Comme mentionné dans l'épisode 1, le canon d'assaut Stug 3 est l'arme idéale pour accompagner l'infanterie lors de la chasse et des embuscades anti-blindées.
Les Américains forcent les premières défenses allemandes et s'engouffrent dans le sous-bois pour chasser les Allemands de leur campement. Tous ceux qui sont à ma gauche, à 3, en avant à la rangée d'armes suivante. Reçu 3. À gauche. Avancez. Hey! Shift right! Fire right! Yes! Fire right! Les autres tirent de suppression. Suppression fire. La résistance française joue aussi un grand rôle dans la libération des territoires. Connaissant parfaitement le terrain, il reste avant tout un appui considérable pour le renseignement allié et des unités utiles pour appuyer les assauts. Les résistants sont souvent armés par les alliés et certains d'entre eux ont été formés en Angleterre et portent des tenues de parachutistes des forces spéciales britanniques, les SAS. Les SAS français ont pour mission d'accompagner les résistants des villages des alentours dans leur lutte contre l'occupant. Avant gauche. Quand vous arrivez au bout des arbres, vous êtes en ligne de feu, vous me les allumez. Et au pas de cours. Allez, grouillez-vous, accroupis derrière l'arbre chacun, allez.
fin de journée, les forces américaines sont victorieuses. Les Allemands doivent donc se replier en bon ordre sur leur futur lieu de bivouac afin de se préparer aux prochaines journées qui les attendent.